Hello la team XXL Family, j'espère que vous allez bien et que vous tenez le coup pour tenir le budget d'avril. En parlant de budget, est-ce que vous connaissez l'avantage d'avoir un tout petit budget ultra serré? Eh ben c'est que c'est hyper rapide pour faire ses comptes. Je vous montre ça tout de suite. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de la première semaine d'avril. Donc, comme le budget est tout petit, bah, ça va être, très rapide. Voilà, donc, pour rappel, la semaine dernière, j'étais seule avec, mon petit Maë de 2 ans et demi parce que mes 4 grands étaient partis chez leur papa. J'avais déjà, utilisé en carte une partie de mon budget courses, donc j'avais mis uniquement 60 € dans l'enveloppe courses. Donc on a utilisé seulement 19,57 €. Donc, il me reste 40,43 €. Voilà, dont un billet de 5 €. Hop, et voilà. Donc, le billet de 5 € va aller directement dans ma cagnotte de billets de 5. Voilà, donc qu'on réserve pour, notre petit, projet voyage là. Et donc là, étant donné effectivement qu'on part, 3 jours, en voyage avec les enfants pendant les vacances, ce qu'il reste sur les courses, je vais également le mettre dans notre cagnotte voyage. Voilà. Hop, ensuite, le budget hygiène n'a pas bougé. Hop, le budget coiffeur avait déjà été utilisé pour le mois. Pour les vêtements, je suis toujours pas allée, acheter les chaussons de Sacha pour l'instant, donc il reste toujours les 10 € que j'ai mis en début de mois. Hop, alors ensuite, ici sur le budget loisirs, donc on habite dans le nord de la France, donc on a, une friterie, juste à côté de chez nous. Enfin, les friteries sont monnaie courante par ici. Et on est allé manger une frite avec une amie et Maë, donc j'en ai eu pour 6,60 €. Donc voilà, il me reste donc, de tête 33,40 € pour le reste du mois et ça restera dedans. Hop, voilà, bah, le budget, hop, anniversaire, il y avait pas et on n'a pas touché à l'enveloppe santé dans laquelle il reste toujours 40 €. Idem pour l'enveloppe imprévue, de mémoire, oui, ça devait être à 30 € et voilà. Donc, hop, là, je vais uniquement remplir, mon enveloppe, nourriture pour la semaine. Donc je prends dans mon enveloppe mensuelle 100 €. Hop, donc voilà, pour l'instant, même si le budget est tout petit, enfin, ça va, on s'en sort bien et on arrive à gérer les dépenses. Donc voilà, mes 100 € d'alimentation pour la semaine. J'ai déjà fait mes menus, ma liste de courses et je vous emmènerai, avec moi, je vous montrerai tout ce que j'ai acheté donc pour 100 € pour, nourrir mes 5 enfants et moi-même. Bon, j'espère que vous, de votre côté, tout se passe bien. Je vous emmène en vitesse, sur, mon tableau de budget parce que, effectivement, on a eu, un petit imprévu et que bah, forcément que je n'avais pas prévu et j'ai dépassé mon budget, achat en ligne de ce fait. Je vous explique tout de suite. Bon, on se retrouve donc sur mon tableau de budget. Donc là, tous mes prélèvements sont passés. Donc j'ai rempli les montants réels. Vous voyez, pour le Primo, j'avais prévu 430 euros. Finalement, il était de 413,28 €. Hop, bon, gaz, électricité, je connaissais le montant précis. L'eau, c'est pareil, comme je vous expliquais sur ma précédente vidéo pour le budget du mois d'avril, sur le budget mensuel. Je prévois 80 €, même si je suis prélevée de 78,32 €. Ça me permet d'avoir toujours une petite marge de manœuvre, pardon. Donc là, en l'occurrence, j'ai 1,68 € en plus. Et en fait, en faisant ça, ça me permet, donc je vous avais dit, j'ai deux comptes, un pour les prélèvements, un autre pour les dépenses. Donc là, sur mon compte de prélèvement, je suis à plus 38,42 € pour ce mois-ci. Ensuite, pour mes dépenses variables, donc ici, sur le tableau bleu foncé, j'ai rechargé le compte de cantine de Théa, de ma fille,
qui est au collège de 20 euros. Donc pour la fin du mois, en fait, j'ai compté vraiment ce qui lui restait et je l'ai rechargé juste de 20 euros. La facture de crèche, je l'avais estimée à 180 euros, elle est de 179,32 euros. Pour la garderie de Sacha et Mia, donc je vous disais, ils y vont ponctuellement. J'en ai eu pour 10,92 euros. L'essence, donc j'ai fait le plein en début de mois pour 94 euros et 4 centimes. Donc il me reste, hop, un budget de 25,96 euros pour la fin du mois. Voilà. Ensuite, la cantine pour Sacha et Mia, j'ai fait mes réservations aussi, ça m'a coûté 45 euros. L'argent de poche pour Evan, mon aîné qui est au lycée, 80 euros. Donc ça, c'est fixe. Comme je vous disais, il doit payer sa cantine, ses petites fournitures scolaires, ses vêtements avec son argent de poche. Ensuite, donc je vous avais expliqué que j'avais une grosse facture de régule qui était de gaz qui était prévue pour le mois d'août. Donc on avait arrêté le chauffage fin février, je crois, et qu'on se chauffait avec un petit chauffage d'appoint au pétrole. On a eu des températures clémentes là jusqu'à cette semaine où là ça a bien redescendu quand même aujourd'hui. Donc j'ai prévu juste l'achat d'un bidon de pétrole que j'avais provisionné pour 40 euros parce que bon, parfois les bidons sont à 30 euros, parfois à 35, enfin voilà. Finalement, j'en ai eu pour 31,90 €. Donc on fait attention, on va tenir le mois avec ce bidon de pétrole. On arrive bientôt au mois de mai. J'espère on aura plus chaud par la suite. Bah, pour l'instant, on se rajoute quelques couches de vêtements. On a des pulplettes, des pilou-pilou. Et voilà, on fait comme ça. En espérant que ma facture de régularisation qui était de 695 euros prévue au mois d'août continue de baisser. Je sais que la dernière fois que j'ai regardé, c'était descendu, je crois, à 535 euros. Donc, on verra ce que ça va donner dans les semaines à venir, si nos efforts vont payer ou pas. Euh, je vous disais que j'avais dépassé mon budget achat en ligne. Parce que, donc, comme le budget est très serré ce mois-ci, j'ai triché un peu et sur mes achats en ligne, j'ai fait passer mon drive notamment avec le carton de couche mensuel pour Maë et un pack de lait et 3 packs d'eau. Donc voilà, et j'en ai eu pour 38 euros et 12 centimes. Et en fait, ma fille, que j'adore de tout mon cœur, qui est au collège, m'a annoncé qu'il fallait pour la rentrée 2 livres. Elle devait lire 2 livres, oui, pour la rentrée. Donc, en gros, il fallait que je les commande du jour au lendemain. Donc, j'ai dû acheter 2 livres sur Amazon pour 9,90 €. Je suis ravie, ce qui me fait passer en négatif dans ce budget. Donc, de 3,02 €. Mais quand on regarde, bah, il me reste quand même 38,81 € donc sur ce compte de dépenses, sur mon deuxième compte desquels je dois déduire quand même mes 25 euros et quelques d'essence que je devrais absolument mettre avant la fin du mois. Mais voilà, tout l'intérêt de provisionner et de prévoir des dépenses à 5 ou 10 euros supérieurs, enfin d'arrondir à la dizaine supérieure, c'est que là, vous voyez par exemple pour la garderie, j'avais prévu 15 euros, j'en ai pour 10,92 €, donc j'ai une différence positive de 4 euros et 8 centimes pardon, ce qui me permet d'absorber effectivement ce petit dépassement de budget de 3 euros et 2 centimes. Donc voilà, et bah, pour les enveloppes, tout a été retiré en espèces, tout est réparti, donc on est à zéro. Donc là, si je cumule finalement ce qu'il me reste sur mon compte de prélèvement et sur mon compte de paiement, il me reste au total 83 euros et 32 centimes. Voilà comment en fait j'évite de dépasser mon budget et de me retrouver à découvert. Donc voilà, comme vous le voyez, c'est hyper rapide de remplir le tableau de budget. On sait où on en est, on voit où on va et moi, ça me rassure. C'est couché, j'allais dire, sur le papier, là, en l'occurrence, sur l'ordinateur, sur le tableur et voilà, on n'y pense plus. On est tranquille pour la semaine. Ça prend vraiment, allez, 5 petites minutes par semaine et ça vous libère l'esprit, quoi. Un stress de moins
à gérer parce que je pense qu'on en a assez quand on est maman solo, quand on est maman d'une famille nombreuse, on a souvent une tête comme ça. Donc si déjà on est zen, tranquille, sereine sur le budget, bah, moi en tout cas, je dors mieux la nuit. J'espère que vous aussi, je pense. Si c'est pas le cas et si c'est compliqué pour vous le budget, vraiment essayez, ça fait un peu de charge mentale en moins, tout simplement. Donc, en ce qui concerne les courses, cette semaine, c'est un peu particulier parce que les enfants sont, en vacances scolaires, donc à la maison. Là où c'est particulier, c'est que, sur cette semaine de vacances scolaires, on part, 3 jours en voyage, donc j'ai prévu de quoi faire un pique-nique et enfin voilà, des cochonneries que j'achète pas habituellement, des chips, des bonbons, enfin voilà, le temps de la route et puis, une fois sur place aussi, quoi. Et 2e particularité de la semaine, j'ai une amie qui est maman solo aussi, qui est en galère de centre aéré parce que, enfin, voilà, dans sa commune, il y a tout simplement pas de place au centre aéré. Donc je lui prends, ses 2 enfants lundi et mardi. Donc j'aurai plus d'enfants à table lundi et mardi. J'ai prévu un pique-nique, pour, mercredi midi sur, la route du voyage et donc voilà, ce sont pas des courses avec des menus, établis comme je le fais habituellement. Je vous dis quand même ce qu'on a mangé. Je vous montre, rapidement ce que j'ai acheté. J'ai pas pris le temps de tout filmer, je vous ai juste fait une photo, de mon retour de courses, voilà, chez Lidl, le magasin le plus près de chez moi. Donc, pour, lundi midi, on a prévu, une blanquette de poulet, donc forcément avec 2 enfants en plus, ça nous fait 1 kilo de poulet tout de suite. Voilà, donc blanquette de poulet avec du riz. Lundi soir, une recette qui marche à tous les coups chez moi et que tout le monde adore, sont des pâtes copa et crème de parmesan. Donc voilà, un genre de pâte carbo un peu améliorée en fait et les enfants adorent ça. Avec des spaghettis, c'est toujours meilleur, on est d'accord? Et toujours plus drôle. Mardi midi, donc j'ai un rôti de bœuf au congélateur que je vais couper en steak tout simplement et que je vais faire avec, des pommes de terre rissolées, des haricots verts. Voilà, quelque chose, d'assez rapide. Donc pour mercredi midi, on a des sandwichs qui sont prévus. Donc simplement, jambon, saucisson, un truc, très simple et qui ne coûtait pas cher et j'ai acheté aussi des fruits pour partir en voyage parce que, voilà, on n'ira pas au resto, midi et soir, c'est impossible, financièrement, mais c'est pas pour autant que ça en sera moins fun. Mais c'est vrai que j'ai prévu, les petits déjeuners pour, ne pas aller prendre des petits déj au resto tout simplement. Donc j'ai acheté de la brioche, des gaufres, j'ai pris 2 bouteilles de lait chocolaté aussi, des petites briquettes de jus de fruits, enfin des choses que qu'on peut emporter en pique-nique, ou voilà qu'on peut consommer un peu, dans la rue, dans un parc, posé sur un banc, enfin voilà. Qu'est-ce que j'ai emmené aussi? Ah oui, les tomates cerises, oui, on part avec notre tupperware de tomates cerises, bah, pour aller avec les sandwichs ou pour grignoter. Et on part avec des fruits aussi surtout, enfin, pommes, bananes, raisins, tout ce qui peut nous servir de dessert en fait, pendant ce petit, city trip dont je vous parle très bientôt. Voilà, donc voilà pour les courses de la semaine. J'avais un budget de 100 € comme vous le savez et si j'avais voulu faire exprès, je n'y serais pas arrivée. En passant en caisse, j'en ai eu pour 99 € et 99 centimes. Donc budget respecté pile poil. Voilà. Dites-moi vous ce que vous avez prévu pendant les vacances, si vous avez prévu un budget activité avec vos loulous. Dites-moi aussi où vous en êtes, si vous tenez pour l'instant le budget du mois d'avril, ce que vous avez prévu. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie pour, l'accueil que vous avez réservé à ma dernière vidéo. Enfin, c'est vraiment un plaisir de voir que ce que je partage vous parle et de savoir que ça vous intéresse. De savoir aussi, bah, qu'on est, plusieurs dans la même galère et voilà et on va s'en sortir et on peut, s'entraider, se donner des idées et c'est vraiment ce que je voulais, créer avec ces petites vidéos et avec cette chaîne YouTube. C'est le fait de pouvoir ensemble, réussir à s'entraider.
à créer, un peu de solidarité et aussi à rompre cet isolement dans lequel on est souvent quand on est maman solo. On a, nos problèmes, nos galères, souvent on se retrouve seul à tout gérer et ça, pour ma part et pour en parler avec des amis qui sont mamans solo aussi, ça nous fait quand même une sacrée charge, qu'il est toujours bon de partager et c'est toujours bon et rassurant aussi de savoir qu'on n'est pas seul. Voilà. Je vous adresse aussi toutes mes félicitations parce que vous êtes là. Vous regardez une vidéo pour, gérer votre budget et ça veut dire que même si c'est compliqué, vous cherchez des solutions et je pense qu'on est toutes des guerrières et donc bravo. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très vite. Bonne semaine et tenez bon pour vos budgets.